forgotten our lines crossed. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts, 'cause I don't wanna waste my time. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi, dernier jour de la semaine. Alors comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, j'ai hésité à prendre la caméra aujourd'hui, mais je me suis dit allons-y. Et puis on verra ce soir ce qu'il y a comme contenu. Au pire je filmerai un petit peu demain aussi. En fait aujourd'hui j'ai deux rendez-vous avec papa. Donc j'en ai un ce matin à 11 h pour le dentiste. Et ensuite cet après-midi on a rendez-vous avec son rhumatologue. Et j'aimerais bien après aussi aller voir pour mes lunettes, parce que j'étais à l'ophtalmo en début de mercredi. J'ai toujours pas été voir pour mes lunettes. Voilà. Et il faudrait que je passe aussi faire 2-3 courses à Auchan. Parce qu'il y a des choses que je ne trouve pas et qui vont me manquer. Je ne trouve pas dans les magasins de proximité en fait, c'est des choses qu'on trouve qu'en grande surface. Bref, allez, avant, je voulais vous montrer quelque chose. En fait, j'ai eu beaucoup de questions sur mon maquillage, sur ce que je mettais, etc., etc. Alors, c'est des choses que je vous montre régulièrement. Quand j'achète quelque chose, je vous le montre. Mais bon après voilà, il y a tellement de vidéos que vous passez peut-être à travers. Donc j'allais vous montrer. Alors je vous préviens que vous allez être déçus. Alors déçus ou pas, parce que moi c'est que du maquillage, on va dire bon marché entre guillemets. Je mets beaucoup de la marque Essence, beaucoup aussi de marque Catrice. Je trouve que c'est du maquillage qui vaut vraiment le coup. En fait c'est des bonnes compositions, cruel free, non testé sur animaux. Et franchement ils vont très bien et pour pas très cher. Voilà. Alors je les trouve, moi j'ai la chance d'habiter à côté de la Belgique, donc je les trouve facilement sur Kruidvat. Je sais qu'à Auchan il y a un rayon aussi, je me demande si Carrefour aussi, il y a un rayon pour la marque Essence. Et la marque Catrice je ne sais pas trop. Après je pense qu'ils ont un site internet aussi. Donc voilà. Mais autrement moi je les trouve, pour celles qui sont proches Belgique, chez Kruidvat. Et là alors j'ai eu beaucoup de questions sur ce que je mettais sur mes yeux. Alors là c'est pareil, en fait c'est un truc que j'ai acheté il y a quelques mois et vous vous êtes même moqué de moi parce que j'avais cru que c'était du rouge à lèvres, et en fait compte non, c'était un truc pour les yeux et franchement ils vont vraiment très bien. C'est un truc que j'avais acheté à Action. Alors moi j'ai de la chance, c'est que j'ai pas des yeux qui... Alors j'ai une peau sensible, mais certains trucs de chez Action, je ne fais pas de réaction. J'ai une peau sensible parce que je suis quand même obligée de faire attention à la compo. Par exemple, moi, l'huile de ricin, vous voyez, pure, je ne peux pas la mettre parce qu'en fait, je fais une réaction. Donc, pourtant, c'est quelque chose de naturel. Hein. Donc oui, j'ai des peaux, j'ai une peau sensible, mais oui, les trucs d'Action, je ne fais aucune réaction. Donc en fait, il y a 3 couleurs. Ça fait un crayon comme ça. Donc je les ai encore vus il y a pas longtemps. Donc si vous voulez y aller, voilà, ça fait ça. Et en fait, moi, j'avais cru que c'était un rouge à lèvres. Je vous avais même dit, la couleur, elle est quand même un peu... En fait, sur le côté ici, vous avez un embout comme ça. Hop. Alors j'avoue cet embout là je ne l'utilise pas beaucoup. Par contre parce qu'il est pas... Enfin voilà, je viens de le mettre sur mes mains, on le voit un petit peu mais voilà. Par contre l'embout ici c'est un embout crayon. Et là ça c'est ce que je mets sur mes yeux. Et en fait c'est... Alors je sais pas si... Là celui-là il est très clair donc vous allez peut-être pas le voir à la caméra. Même si vous l'avez vu. En fait il faudrait que je vous mette plus à la lumière. Celui-ci c'est celui-là que j'ai mis aujourd'hui. En fait c'est très pailleté. Hop, alors est-ce que là vous voyez, ça c'est le crème, côté crème, et le côté crayon.
Alors je mets ça sur toute ma paupière mobile et ensuite je prends une poudre mat marron et je viens juste le mettre en dessous et sur le coin, vous voyez, de l'œil, et après je viens estomper avec un embout bien fluffy pour faire bien le, vous voyez, le creux de paupière et bien estomper au niveau du coin externe. Donc voilà, c'est ce que je mets en ce moment sur mes yeux. Franchement je les aime bien. Je pense même que je vais reprendre un lot, enfin un lot, c'est à l'unité hein, mais je vais reprendre les 3 couleurs. Alors celui-là c'est un rosé, il est beau aussi, mais je l'ai un peu plus utilisé cet été. Par contre ceux-là, ouais, je les utilise très souvent et en plus ça va vite du coup pour vous maquiller le matin. Pour mes sourcils, c'est un crayon de la marque Essence. Non, c'est Maybelline celui-là. Ah oui, c'est Maybelline. Bah oui. Donc c'est un embout. Alors je sais que Catrice ils font aussi. Ah bah là je suis à la fin. Ça fait un embout fin comme ça. C'est très très fin, donc vous arrivez bien à faire. Voilà. Alors moi j'ai un microblading en dessous, hein. Donc je viens juste retracer un tout petit peu, mais c'est tout. Et pour mon teint, je mets du. Alors c'est des fond de teint en stick. Alors j'en mets mais vraiment très très peu. J'ai plusieurs couleurs, ça fait ça, c'est la marque Essence. C'est des foundation stick. Hop. Et il y a plein de couleurs, aussi bien couleurs plus foncées que plus claires. Moi j'ai différentes teintes et je me fais comme un petit contouring. Vous voyez, ça fait un stick comme ça. Je viens touf. Je mets un peu plus foncé au niveau d'ici, un peu plus foncé ici, au niveau de l'arête. J'en ai un plus clair pour mettre au niveau des cernes. Et franchement, ils s'estompent super bien. Il n'y a pas de démarcation, ils vont vraiment bien. Ensuite, un peu de poudre, un peu de bronzer et voilà. Donc voilà, comme je vous dis, moi c'est vraiment des produits pas chers que j'utilise. J'en suis contente. Je vois pas pourquoi je changerais quoi en fait. Alors après j'ai du maquillage de grande marque. Mais j'ai remarqué que, vous voyez les palettes de marque, pour en citer une, j'ai quoi? J'ai... c'est pas Révolution, parce que Révolution c'est pas cher. C'est laquelle? Enfin c'est pas cher, entre guillemets. Les marques, alors vous voyez celles qui font les Too Faced, voilà. J'ai des plaquettes de la marque Too Faced et j'ai acheté les dupes de la marque Révolution, I Love Revolution, et en fait je me rends compte que les Too Faced en fait ça vaut tellement un bras que j'ose pas les utiliser quoi, en fait. Et puis franchement entre ceux-là et de la marque Révolution, je vois pas de différence quoi en fait, au niveau de la pigmentation, au niveau du fait que c'est poudreux ou pas. Donc je préfère acheter moins cher pour la même qualité quoi en fait. Voilà. C'est alors il y a certains trucs où je mets le prix hein, parce que comme mes soins ou des choses comme ça. Mais pour le maquillage voilà, j'en suis très très contente et quand on peut éviter de dépenser des sous pour rien, hein. Puis le maquillage je l'utilise vraiment tous les jours quoi en fait. Donc bref. Donc voilà. Allez, là j'allais me mettre en... Alors si j'essayerais, c'est parce que ce matin quand j'étais me maquiller, j'étais déjà à moitié maquillée quand je me suis dit ah mince j'aurais dû filmer. Mais j'essaierai de vous filmer ça. Mais vous allez voir, hein, vous allez être, c'est vraiment tout. Je mets l'ombre à paupières que je vous ai montré, la pailleté sur toute la paupière mobile, un peu de mat marron ici, là, et j'estompe et voilà. En fait le matin j'ai pas trop le temps. Donc je vais au simple et c'est pour ça que j'aime bien les sticks aussi. En fait je mets hop et après je prends un pinceau pour le fond de teint et tout un peu de poudre et voilà c'est fait. Et franchement il tient bien, il vire pas rien du tout. Allez go. Alors j'allais me mettre en cuisine, j'allais préparer mon porc effiloché pour ce soir. Ce soir je fais des tacos au porc effiloché. Et au début j'allais sortir ma mijoteuse parce que j'ai l'habitude de le faire à la mijoteuse. Et je me suis dit tiens mais en fait le Thermomix fait aussi mijoteuse. Il fait cuisson lente. J'ai jamais encore testé, donc on va tester. Voilà, et en même temps du coup ça remplace un appareil. En fait quand je vous dis que le Thermomix remplace différents appareils à la maison, c'est vraiment le cas quoi en fait. Donc même si vous voulez investir, vendez tous les appareils qui peut, et si ça tombe vous avez récolté de quoi acheter le Thermomix. Parce qu'en fait tous les yaourtières vous en avez plus besoin, la bouilloire vous en avez plus besoin, la mijoteuse donc voilà, le pétrin on en a plus besoin.
besoin. Le cuiseur d'œufs, on n'en a plus besoin. L'appareil pour trancher, râper, etc. On n'en a plus besoin. On n'a plus besoin de quoi encore? Du mixeur, ouais, mixeur plongeur ou quoi, on n'en a plus besoin. Le cuiseur d'œufs, on n'en a plus besoin. Voilà, quand je vous dis que ça fait un seul appareil pour plein d'appareils, ça vous fait gagner de la place dans votre cuisine. Sur votre plan de travail, ça vous évite d'avoir plein de robots dessus. Franchement, ouais. Alors le seul truc qui peut pas remplacer, c'est le four. Quand vous voulez faire, vous voyez, dorer un steak ou un truc comme ça, hein, vous pouvez pas le faire. La friteuse et le cuiseur vapeur. Enfin, le cuiseur vapeur, si, le cuiseur sous pression. Vous voyez, il fait cuiseur vapeur, mais si vous voulez faire... Alors, moi, je n'ai pas de cuiseur sous pression. Je l'utilise pas forcément, mais... Enfin, j'en ai un. Si, j'en ai un. J'ai eu le Cookéo que j'ai filé à Kim. Je me suis acheté le Ninja, qui faisait friteuse air chaud, là, en même temps. Et en fait, je l'utilise très rarement. Voilà, donc il est dans mon cellier et c'est vrai que voilà. Mais voilà, donc quand je vous dis, un seul appareil en a et plein d'appareils en a. Allez, alors, je vais improviser. On va y aller, je vais mettre dans mon bol des petites épices, du porc et puis, alors vous pouvez remplacer par du veau hein, pour celles qui ne mangent pas de porc. Ça fonctionne aussi bien. Hop, alors je vais mettre du sauté de porc. Dans le bac, je vais mettre à peu près 600 grammes. Directement, sans faire dorer. Alors, je vais m'inspirer. Si vous avez une mijoteuse, vous pouvez très bien le faire, cette recette dans la mijoteuse. Je vais m'inspirer de ma recette que je fais d'habitude. Donc, on va rajouter du sel, 3 oignons, un peu de bouillon de volaille. Alors moi je vais mettre 100 g de bouillon de volaille et le reste je vais mettre, enfin je vais pas mettre de cubes de bouillon, je vais mettre ma pâte que j'ai fait maison. Donc du coup j'ai mis un peu de sel, j'en ai pas mis trop parce que je vais mettre ma pâte de bouillon que je vous avais partagé, vous voyez, avec tous les légumes là. Et comme il y a déjà beaucoup de sel, voilà. Donc j'ai mis une cuillère à café, j'ajoute 100 g d'eau, j'ai mis du poivre aussi. Alors comme c'est pour faire des tacos, je voudrais le faire un peu avec une connotation mexicaine, donc je vais rajouter des épices mexicaines. Hop, alors je vais, comme je vous ai dit, je vais rajouter des épices un peu de connotation mexicaine. D'habitude dans le mien, je mets aussi de la sauce barbecue. Là je vais le remplacer pour quand même avoir ce petit côté un peu sucré-salé par du ketchup. Voilà. Donc je vais ajouter 2 oignons. Je vais couper en grosses rondelles. En grosses rondelles. Je coupe en 2 et après en assez épaisse 0,5 à peu près d'épaisseur en demi-lune. Hop, et je mets directement dedans. Alors ça va être une cuisson qui va être très longue. Hein. Ça va être une cuisson... lente, donc forcément c'est fait comme avec la mijoteuse quoi en fait. Hein. Donc il faut pas avoir besoin de son thermomix entre deux parce que du coup il va être pris. Hop là. Ils piquent aux yeux les oignons cette année je trouve. C'est une horreur. Ouf. Alors chouette quand on vient de se maquiller. Hop là. En fait ce genre de cuisson c'est génial, c'est quand on a une journée qui est bien remplie et qu'on veut avoir un plat qui soit prêt pour le soir. En fait vous rentrez, vous mettez les pieds sous la table quoi en fait. Je vais ajouter une cuillère à café d'ail en poudre. Alors je suis juste en train de me demander au niveau du liquide. Je vais aller voir. Je vais mettre une cuillère à café d'épices à tacos. Vous pouvez doser plus hein, en fonction du piquant de vos épices. Et une cuillère à café, pas bien remplie, de paprika. Alors, je vais regarder juste les conseils. Je vous ai déjà montré hein, sur le Thermomix, juste au-dessus du robot. Vous pouvez... Bon, bah, ils me disent rien au niveau du liquide, donc on verra. Comme je dis, j'ajoute ensuite... J'avais peur, comme j'ai mis que 100, on ajoute 100 g de ketchup. Je vais
la fin de ma bouteille. Hop là. Oui, donc je disais, comme j'ai pas mis... Alors, ce truc-là, je ne sais pas. Hein. En fait, ils mettent des... Vous voyez, pour ouvrir plus facilement. Moi, j'y arrive pas. Pardon, maman. J'ai utilisé mes dents. Elle serait là, elle me dirait, tes dents. Hop là. Mais moi, j'y arrive pas. Il n'y a pas assez... En fait, le bout de l'étiquette n'est pas assez grand pour que j'ai une bonne prise, en fait, dessus. Hop là. Allez. 100 grammes. On y va. Donc oui, je vous disais, j'ai mis que 100 grammes de liquide. J'ai peur de ne pas avoir assez. Avec la mijoteuse, ça fonctionne très bien. Donc on va faire confiance, on va voir. Alors, on part du coup sur une cuisson lente. 8 heures, 95 degrés. On va mettre bien sûr le couvercle avec le petit capuchon. Et voilà. Et c'est parti. Il mélange et il va cuire tout seul. Mon rôti était encore, enfin ma viande était encore légèrement congelée. Je l'ai sorti hier, je l'ai mis au frigo, mais c'était encore un petit peu congelé. Et vous voyez là, dans 8 heures, mon porc sera prêt. J'aurais juste peut-être à donner un petit coup de couteau sans s'inverser pour finir d'effilocher la viande. Mais voilà, c'est magique. Alors vous pouvez, comme je l'ai dit, vous pouvez très bien faire cette recette dans la mijoteuse. Génial, je l'adore, mon Thermomix. Et ce midi pour le repas, alors hier j'ai fait un live sur Insta. Donc si vous ne nous suivez pas sur Insta, allez y faire un tour. J'ai fait un live mais spécial Thermomix. Alors je l'ai fait exceptionnellement sur mon compte Sandra Maman est tellement puce, donc mon compte habituel d'Instagram. Comme je vous ai dit, j'ai créé un nouveau compte Instagram, donc mon Thermomix avec Sandra, spécialement dédié à tout ce qui est Thermomix pour éviter d'embêter celles que ça n'intéresse pas. Mais ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas assez de followers, donc de personnes qui me suivent sur cette page pour pouvoir faire des lives. Il faut 1000 personnes dessus, donc du coup je n'ai pas pu faire le live sur cette page là, donc exceptionnellement jusqu'à ce que j'atteigne les 1000 sur l'autre compte, je les ferai sur le compte Sandra Maman est tellement plus, mais après ça sera fait sur l'autre compte. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, vous voulez me donner un petit coup de main, ça serait chouette. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je vous mettrai le lien en barre d'infos du compte dédié à Instagram, dédié au Thermomix. En fait, je vais y partager. J'y partage mes recettes Thermomix. Je vais y partager des petites astuces, des petits réels. Je vais y faire. J'aimerais bien y faire des lives, peut-être une fois par semaine. Je vais voir, la semaine prochaine je vais essayer de faire sur les cougnous, donc les brioches du Nord, comme ça vous permettra aussi de voir des techniques et on pourra échanger comme ça plus facilement que quand je le fais directement comme ça en vidéo. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller me soutenir aussi là-bas. Bref, donc tout ça pour vous dire que hier j'ai fait un live où on a fait cuire, je vais changer ma batterie parce qu'elle clignote rouge. Donc je vous disais, on a fait un live où on a fait cuire un repas complet, donc de l'entrée jusqu'au dessert en une seule cuisson avec le Thermomix, donc une cuisson multiniveau. On a fait une soupe au potimarron, une compote de pommes à la cannelle, un boulgour aux carottes, des petites brochettes de poulet au chorizo et une sauce au potimarron, moutarde, voilà, pour accompagner le tout. Donc du coup j'ai une petite soupe qui est déjà prête pour ce midi. Et hier on a mangé les brochettes avec le boulgour, c'était vraiment très très bon. Et franchement la cuisson était nickel, tout était bien cuit. Voilà, j'adore ce multiniveau là où vous pouvez faire tout cuire en même temps. Un seul appareil, pas beaucoup de cuisine, enfin franchement... je vais vous le redire, mais je l'adore mon Thermomix. Franchement, depuis que je l'ai, je me dis mais Sandra, pourquoi tu as pas craqué avant? En fait, quand je m'englobe dedans, hein, quand il y a des conseillères qui parlent et qui disent ah non mais il est trop bien, il fait ça, il remplace ça. En fait, on se dit, tant qu'on l'a pas entre les mains,
on s'est dit mais en fait c'est du commercial, voilà, elle essaye de le vendre son produit, mais une fois qu'on l'a, je vous assure, voilà. Si certaines de mes clientes passent et qu'ils ont le même avis que moi, ou certaines même de pas mes clientes qu'ils ont le même avis que moi, dites-le en commentaire. Franchement, le Thermomix vaut vraiment... Vous voyez quand on vous dit ah mais vous savez, le monsieur cuisine c'est le bas de gamme, le Thermomix c'est vraiment... faut pas comparer et tout. Ben, quand vous êtes en extérieur, vous connaissez pas le Thermomix, en fait, vous l'avez jamais vu, vous dites ouais c'est un argument commercial quoi en fait. Mais franchement... non, il n'a strictement rien à voir. Je me dis mais j'aurais craqué avant, j'aurais économisé quoi en fait, hein, parce que les robots que j'ai achetés, voilà. Et j'aurais un peu plus de place dans ma cuisine aussi. Parce que là maintenant que je les ai les robots, ben je vais pas les... voilà. Donc peut-être un petit peu à la fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la mijoteuse. Voilà. Mais Kim en a une des mijoteuses, donc peut-être Angel si voilà. Alors après c'est vrai que la mijoteuse a un plus grand compte, la mienne est plus grande aussi, et encore je trouve que la mienne est trop petite pour certains trucs. Il y a des moments, là on est 5 à la maison, il y a des moments je me dis je passerai bien sur la taille au-dessus. Vous voyez quand vous recevez du monde et que vous voulez faire beaucoup de monde, que vous voulez faire mettons pas de bolo ou un chili, ou je me souviens il y a une année on avait fait Halloween à la maison et j'avais fait un chili d'automne et j'avais fait une grosse quantité de riz aussi et j'avais servi ça sur un buffet, et ben là ma mijoteuse était trop petite, du coup j'avais fait sortir le Ninja qui a une cuve un peu plus grande et sur lequel on peut faire aussi mijoteuse aussi. C'est vrai que voilà, en fait j'ai beaucoup de robots, j'ai beaucoup de robots et je me rends compte que là en fait ben, le Thermomix il remplace un peu tous ces robots quoi en fait. Bref, allez, hein, comme je vous ai dit, j'aurais craqué avant, j'aurais peut-être fait quelques économies. Allez, je vais ranger un tout petit peu et puis il est quelle heure? Bon, il va être 10h. Donc je vais pas tarder à partir. Le temps de ranger un peu la cuisine, de mettre à la poubelle ce qu'il y a à mettre à la poubelle et puis voilà. Et comme je vous ai dit, du coup le repas de ce soir, de ce midi, ça va être vite fait puisque c'est juste de la soupe à réchauffer. Et la sauce c'était très bonne. En fait, alors excusez-moi, je vais encore parler du Thermomix, mais j'adore cuisiner, vous le savez. Et je suis consciente d'avoir quand même des bonnes bases, vous voyez, en cuisine. Mais malgré tout, vous voyez que souvent on dit le Thermomix c'est pour celles qui savent pas cuisiner. Malgré tout, vous voyez, je sais cuisiner, j'ai des bonnes bases en cuisine. Et ben il me surprend hier, et on a fait une sauce, en fait on a fait la soupe. Il m'a fait récupérer un tout petit peu de la soupe pour pouvoir ensuite rajouter de la crème, de la moutarde pour faire une sauce. Vous voyez, et en fait cette idée, ça me serait pas venu. Donc malgré tout, en fait il m'apprend encore des trucs et des astuces quoi en fait. Voilà. C'est cool. Et franchement, elle était très bonne cette soupe, cette sauce. Ça allait très bien avec le poulet et tout. Par contre, j'ai utilisé une moutarde très forte. J'ai pas fait attention. Et du coup, elle piquait un peu au nez. Mais c'était dû à la moutarde, c'était pas dû. Mais franchement, ouais, c'était une bonne technique pour faire une sauce à base du coup de la soupe, quoi, en fait. J'y aurais pas pensé, quoi, en fait. Voilà. Comme quoi, qu'il m'en apprend encore. Ah oui, et dernier point, pour celles qui sont intéressées du coup par le live, j'ai réussi à le mettre en replay sur ma page Sandra Maman et Tellement Plus sur Instagram. Donc si vous voulez aller le voir, il sera en replay quoi en fait, pour celles qui l'ont loupé. Bon allez, du coup mon plat est en train de cuire, je file, j'ai ressorti, je vais vous montrer parce que je pense que ça va vous intéresser, je vais vous montrer ma tenue. En fait ça y est, j'ai ressorti les bacs de automne-hiver. En fait on est tellement vite passé du mode été au mode hiver que j'avais même pas encore eu le temps de sortir tout ce qui était bac et tout. Donc j'ai lavé mais elle manque un petit peu de repassage quoi en fait. C'est pas grave, là j'ai pas le temps, j'essaierai... Voilà, en fait c'est du nubuck. Donc c'est une veste que j'ai eue à ma soeur, donc je ne sais pas du tout de où elle vient. J'ai mis un col roulé qui vient de chez Ikea et un simili cuir de Ikiabi, un simili cuir qui vient de Kiabi et des bottes, c'est des bottes Kabilou que vous pouvez encore retrouver si ça vous intéresse, demandez-moi. C'est des bottes
spécial mollet large. En fait, elles vont vraiment très très bien. J'en ai plusieurs paires de cette marque et elles sont nickel. Et en plus, elles tiennent. Ça fait, je pense que ça va faire 2 ou 3 ans que je les ai et elles sont toujours nickel quoi en fait. Franchement, ouais, elles font. Alors, elles sont pas plus chères que des bottes en magasin parce qu'elles font quand même une centaine d'euros, mais elles tiennent sur la longueur quoi en fait. Alors, je vais essayer de m'éloigner pour vous montrer. Donc voilà, donc col roulé, simili. Hop, 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 hop. J'en profite pour fermer la porte. Et mes bottes. Donc voilà. Ça fait une tenue un peu très automnale, mais j'aime bien. C'est mes couleurs en fait, hein, ça. Bon allez, moi je file. Je vous revois tout à l'heure. J'espère qu'il n'y aura pas trop de retard. On a rendez-vous à 11h15, donc j'espère que voilà, je serai rentrée assez vite. Parce que je repars encore cet après-midi, donc quand c'est comme ça, c'est un peu la course. Coucou, moi je suis rentrée. En fait, il a été pris, il y avait un peu de retard le dentiste ce matin. Heureusement, le repas pour ce midi est prêt. Hein? Et après, on retourne parce qu'on a à peine 1 heure. À peine 1 heure pour repartir. Hein? Oh, petite cœur d'amour! Elle voit la caméra, elle a envie. Hein? Bon, allez, on va manger vite fait du coup. Ça a été trop la course ce midi, je vous ai à peine pris, je pense que je vous ai même pas pris. On a mangé vite fait, puis après on a été au rendez-vous à papa, il y avait rendez-vous à 3h, donc il fallait qu'on revienne ici pour 2h30. Et là on vient de... Voilà, on quitte la maison de chez mes parents pour aller voir pour mes lunettes. Alors on a l'impression qu'il est 19h, mais non, hein, il est 4h30. Ouais, presque 5h, ouais. Mais il fait sombre et là le ciel il est tout noir. Il va nous... Ouais. Hein? Il va nous tomber quelque chose, mais bien grave là, j'ai l'impression. Voilà, il va dracher, ouais. Mais c'est vrai que là, regarde le ciel, comment il devient noir. C'est rien, bah oui, je vais me prendre la pluie, mais c'est rien. Hein? Tu prendras une douche, c'est gratuit. Après, mes cheveux vont être tout. Et puis l'eau, elle est froide en plus. Une douche naturelle chaude, je veux bien, mais pas froide. Ça n'existe pas, madame. Bah ouais, je sais bien. Bon, allez, bah si, peut-être dans les pays où il fait très très chaud. Ouais. Bah vas-y. Bon, je vais essayer d'aller vite pour choisir mes lunettes. Non mais en fait il veut pas comprendre que quand on choisit des lunettes, je vais vous allumer, peut-être que vous allez mieux voir. Il veut pas comprendre que quand on choisit des lunettes, c'est comme quand... Ah oui, c'est mieux. C'est important, on les a tout le temps sur le bout du nez quoi en fait. Donc si elles nous plaisent pas, après on... Et puis on doit les garder 2 ans en plus maintenant, donc on peut pas les changer tous les 4 matins. Donc oui, c'est important de choisir des lunettes qui nous correspondent, le style, il faut que ça suive avec tout, il faut... voilà. Hein? Des lunettes. Bah c'est des lunettes, mais justement. Les gens, ils regardent pas. Si tes lunettes, elles vont. C'est des lunettes, tu les portes au milieu de ton visage, tout le monde les voit tout le temps. C'est pas comme si tu choisissais une paire de chaussettes. Quand ils regardent ton visage, ils regardent si tes lunettes, ils sont assorties avec. Bah si, hein. Attends, c'est lui qui a des lunettes qui sont un peu originales. Bon, c'est pas mon style, mais bon, après, je comprends que. La dernière gare, comme une maîtresse d'école des enfants, qui avait des lunettes avec un truc, ça faisait. Vous voyez, ce truc sur les côtés là en fait. Tu voyais que ça sur son visage, tu vois, mais en même temps, bah, ça lui allait bien. Je regardais pas, j'ai regardé sa tronche. Non mais ça lui allait bien, mais je veux dire, on les voyait parce qu'elle avait un style très original, donc du coup ça allait bien avec sa tenue. Moi je ne les aurais pas portées parce que c'était pas mon goût, mais ça lui allait très très bien cette dame. Mais voilà, en fait on voit ça porte le truc, tu vois, les lunettes. Ouais, bon. Bref. Je cherche une excuse pour trouver l'excuse de je passe 1 heure à choisir. Non, je vais essayer d'aller vite. Parce que comme on a dit, il est déjà 5 heures et après on doit aller faire 2-3 courses. Donc bon allez. En plus il y a du monde. J'ai pas pensé, c'est Black Friday. Aujourd'hui on est vendredi. C'est aujourd'hui le Black Friday. Rappelle-moi en rentrant que je commence. Ouais. Il y a du monde. Il y a du monde. Bah, ça y est. On ressort de l'ophtalmo, j'ai mis 1 heure. 1 heure, mais j'ai pas mis 1 heure pour les choisir. Hein. Fallait le temps qu'elles fassent les papiers, etc., etc. Ça y est, tout est fait. Je les aurai dans une dizaine de jours. Ça a été quand même compliqué de choisir parce qu'en fait, c'est beaucoup de... En fait, la mode du moment, c'est beaucoup de plastique. Vous voyez, de lunettes qui sont très voyantes. Mais moi, quand je mets ça, j'ai l'impression que ça me durcit le visage et que ça me vieillit, quoi, en fait. J'aime pas trop. Je voulais repartir sur des montures un peu comme ça. Et puis, en plus, ça, je les vois.
énormément dans mon champ de vision et ça me gêne quoi en fait. Donc je voulais vraiment des fines, un peu couleur aussi comme celle-ci quoi en fait. Donc ça y est. Et pareil pour les lunettes de soleil, c'est la même chose. Donc mais bon, j'ai hâte quand même de les avoir parce que j'ai souvent mal à la tête. Comme là j'ai mal à la tête et en fait j'ai mal à la tête et j'ai mal aux yeux. Je sens que le mal de tête en fait vient du fait d'avoir forcé sur ma vue tout au long de la journée. Donc voilà, dans une dizaine de jours encore à attendre. Et puis la semaine prochaine on retourne pour Greg. Mais bon par contre les lunettes maintenant, c'est un luxe en fait d'avoir des lunettes quoi en fait. Hein. Alors on a une très bonne mutuelle qui prend très bien en charge les lunettes, mais c'est les verres. Dès qu'on veut des verres qui sont un peu pour avoir un confort visuel qui est important, et ben ça monte vite quoi en fait. Bref. Donc on n'a pas le choix de toute façon. Heureusement qu'on ne doit pas les changer tous les 4 matins quoi en fait. Allez, on va faire ces 2-3 courses à Auchan. Il y a un beau de fou. C'est pas possible. Alors, il y a personne. Tu trouves toi? Il y a de la plage jusqu'au bord là. Il y a Non, mais regarde, il y a plein de trous. Ah bon, s'il y a des trous. Allez, on y va. Et tu vas voir. Ben, on est rentré. Du coup, je suis contente, j'ai retrouvé des collants à Auchan. Alors je vous avais dit en fait l'année dernière j'avais trouvé une marque, c'est le Bourget, c'est ça qu'ils font. Pour les grandes, alors moi je suis grande, j'ai des longues jambes en fait. Et du coup à chaque fois je suis prise, vous voyez, à l'entrejambe en fait il n'y a pas assez de matière en fait pour tirer entre guillemets. Et quand je prends quand je prends des grandes tailles ou quoi, et ben en fait c'est grand au niveau de là, donc du tour. Donc je les perds, mais j'ai pas assez de fond quand même, enfin j'ai pas assez de longueur de jambe, je sais pas comment m'expliquer. Par exemple, j'ai déjà acheté celle de Kiabi, donc même quand je prends une grande taille, en fait je suis prise de là. Et là, la taille est nickel quoi en fait, ils taillent vraiment très très bien, ils sont vachement élastiques, vachement confortables, et ils font des couleurs un peu marron, et je trouve, vous voyez, comme ça fait un peu, ouais c'est marron chocolat ils disent, mais du coup ça fait bien pour, donc c'est la marque Le Bourget et c'est oui Le Bourget et c'est des Modacolor. Alors ils font plein de couleurs, j'aurais bien voulu retrouver, l'année dernière j'avais pris comme un moutarde, mais là il n'y en avait plus et franchement ils tiennent vraiment bien et tout, donc là j'ai fait le plein, j'en ai pris 6 parce que j'ai peur qu'après il n'y en a plus. On a pris aussi des petites galettes à Auchan, alors je vous montre pas, Greg s'est pris des chips, des trucs comme ça, des petites galettes pour faire les tacos de ce soir. Je me suis pris mes petites souris, ah c'est de la pub à mon avis chérie, des petites souris. À un moment j'ai trouvé à Grand Frais, je les trouve plus, en fait c'est des souris avec du caramel à l'intérieur, c'est trop bon ça. Bon allez, on va ranger ces courses et puis on va faire à manger, mais ça devrait aller vite. Alors je vous ai dit, hein, j'ai trouvé mes lunettes. Et là je dis à Greg, j'ai mal à la tête. Il est vraiment, comme je vous dis, je pense que ça va me faire du bien d'avoir des lunettes qui sont à ma vue. Alors, on va regarder, mais franchement ça m'a l'air pas mal. Donc l'effiloché, alors il n'est pas effiloché, effiloché, vous voyez, ça a cuit pendant du coup tout le temps. Et j'ai encore des beaux morceaux de viande quoi en fait, hein. Je sais pas si je vous montre. Vous voyez. Donc alors moi j'avais pas mis le disque, parce que logiquement quand on fait des cuissons lentes comme ça, on doit mettre le disque, le recouvre-lame. Alors moi j'ai le disque éplucheur recouvre-lame en inox qui fait les 3, c'est 35 € si vous voulez savoir un peu le prix quoi en fait. En fait vous pouvez mettre ça, ça protège les lames et du coup c'est pas en contact, vous voyez, avec la viande quoi en fait, et la viande n'est pas hachée. Là en fait je ne les ai pas mis parce que je me suis dit ça sert à rien pour faire un effiloché, donc si c'est un peu haché c'est pas trop grave quoi en fait. Donc là je vais juste faire le sens inverse au niveau des couteaux pour pas mixer. Juste pour effilocher. Je vais mettre vitesse 2, je pense que ça serait largement suffisant. On va tenter. Vitesse, ouais, peut-être même 2,5. Sens inverse. Et on va mettre juste 5 secondes. C'est juste pour casser et avoir des petits effilochés. On peut encore y aller. Hop, je vais mettre plus à 4, je pense.
Juste 5 secondes. Sens inverse. Nickel. Regardez-moi cet effiloché de porc. Et voilà. Mon repas est pratiquement prêt. Je vais juste faire un guacamole. Et puis, il y aura juste à mettre. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc le porc effiloché, un peu de salade, du guacamole, un peu de crème, de la salsa, des haricots rouges. Le seul truc, c'est que ce genre de truc là, vous avez un mal de chien à le manger que proprement en fait. Vous en mettez partout, mais c'est pas grave. On a fini de manger. Je vais à la salle de bain et je pense que je vais vite aller au lit. En plus là j'attrape mal à l'estomac. Je vais aller faire un gros dodo. C'était très bon. Malgré que j'ai pas mangé énorme. Parce que comme j'ai dit, j'ai mal à l'estomac. Mais franchement, ouais, je referai. Et ça ressemblait à ma recette que je fais à la mijoteuse. La viande était aussi fondante et tout. Donc nickel. Allez, je vous fais des bisous. Je pense que j'aurai assez filmé aujourd'hui. Je vais, de toute façon ce week-end, je pense que je vais bosser beaucoup. Je vais avancer parce que la semaine prochaine, j'ai encore une belle semaine qui m'attend. Donc allez, je vous fais des bisous et je vous dis un bon début de semaine parce que pour vous, on est lundi. Et je vous dis à mercredi. Bisous. Searching for something that ain't lost.